Mesdames, Messieurs les directeurs généraux de Sonatel Saga Africa Holding Limited, Expresso Sénégal, Promoville et CSU, Mesdames et Messieurs les représentants des fournisseurs d'accès Internet WOW, Arc Telecom et Africa Access, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des associations de consommateurs, je voudrais saluer la présence de M. Thiam, qui vient de prendre la parole et qui est sur le présidium, qui représente valablement l'ensemble des présidents des consommateurs, l'association des consommateurs. Chers collègues, chers collaborateurs, distingués invités, à vos noms, titres, grades et qualités, tout protocole respecté. Mesdames et Messieurs, je voudrais, avant de commencer la lecture de mon discours, répondre à une question que le directeur général de Free vient de poser, qui me semble être une question extrêmement pertinente. Quel est le périmètre du roaming national? Je ne peux pas me priver de répondre à cette question parce qu'elle est tellement importante qu'elle nous permet de camper le débat. Monsieur le directeur général, le périmètre du roaming national, c'est le territoire national. Comme ça, cette question elle est évacuée, donc nous avons tous la même compréhension. Vous me permettrez de remercier très chaleureusement tous ceux qui ont bien voulu prendre part à cette rencontre et leur exprimer tout l'immense plaisir que j'ai aujourd'hui de me retrouver parmi eux pour procéder au lancement officiel des travaux du projet Roaming National. Il s'agit d'une initiative qui vise à apporter une connectivité améliorée et des services de communication électronique de qualité aux zones mal desservies dans notre pays. En d'autres termes, le projet Roaming National au Sénégal va permettre aux utilisateurs de services de téléphonie mobile de bénéficier d'une couverture étendue et fiable, même dans les régions éloignées. Cela ouvre de nouvelles perspectives pour les habitants vivant dans ces zones en leur offrant un accès aux services de communication électronique essentiels et en favorisant le développement socio-économique. En ma qualité de directeur général, j'ai pleinement la conscience du rôle crucial que joue la connectivité dans le développement socio-économique de l'ensemble des régions qui composent notre cher Sénégal. Toutefois, force est de constater que certaines zones rurales ont été confrontées à d'importants défis en matière d'accès aux services de téléphonie mobile, entraînant ainsi une inégalité dans la répartition numérique entre les zones urbaines et celles plus éloignées. Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais déterminés à prendre un engagement ferme pour combler cette fracture numérique et garantir que chaque citoyen, où qu'il se trouve au Sénégal, puisse bénéficier des avantages de la connectivité. Mesdames, Messieurs, le projet du roaming national offre la possibilité aux opérateurs de téléphonie mobile de mutualiser leurs infrastructures et prestations, garantissant ainsi une couverture étendue et fiable des zones mal desservies. Cette initiative permettra à nos concitoyens résidant dans ces localités d'accéder à une connectivité inédite, leur procurant un accès sans précédent à l'information, aux opportunités économiques, éducatives ainsi qu'aux services sanitaires, entre autres avantages indéniables. Le roaming national aura un impact significatif sur le développement économique local, en stimulant l'esprit d'entrepreneuriat, en facilitant les transactions commerciales et en offrant de nouvelles opportunités pour les petites et moyennes entreprises. En outre, cette initiative renforcera la cohésion sociale grâce à une communication améliorée
entre des familles et communautés éloignées. Mesdames, Messieurs, au vu de ce qui précède, il me plaît de déclarer que, ce matin, nous avons rendez-vous avec l'histoire, car la rencontre d'aujourd'hui sera à jamais gravée dans les annales des télécommunications. En effet, le numérique constitue depuis quelques années un moyen incontournable dans l'union entre les populations. Cette révolution a créé des raccourcis et a servi de socle de développement de tous les secteurs de la vie économique. Toutefois, malgré les investissements des opérateurs dans ce domaine, il reste encore des zones où même la 2G est perçue comme un luxe. C'est pour cette raison que dès ma prise de service à l'ARTP, saison 2, je me suis assigné 10 priorités que vous connaissez déjà. Dans celle-ci, le roaming national occupe une place de choix, eu égard aux bénéfices que les consommateurs, surtout ceux qui vivent dans les zones éloignées, vont en tirer. Pour rappel, la démocratisation de l'accès aux services de communication électronique est l'une des préoccupations majeures du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui n'a de cesse de créer et de soutenir des initiatives dans ce domaine par le truchement de plusieurs leviers. L'exemple du piment en est une illustration parfaite. À la faveur d'un consommateur satisfait, je reste convaincu que ce projet sera couronné de succès grâce à l'engagement des opérateurs, des associations de consommateurs, bref, de toutes les parties intéressées. C'est l'occasion pour moi de remercier le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique pour la mise en œuvre avec brio de la stratégie SN25, dont le roaming national est un des leviers régulatoires de déclinaison. De même, permettez-moi de féliciter et de remercier les directeurs généraux des opérateurs titulaires de licence ou d'autorisation pour leur présence, mais aussi et surtout pour l'adhésion à ce projet d'envergure ô combien structurant. Messieurs les directeurs généraux, je voudrais vous remercier encore une fois pour l'engagement que vous venez de prendre devant Dieu et devant les Sénégalais. Je confonds à ces remerciements les associations de consommateurs qui ont toujours fait confiance aux décisions du régulateur, nonobstant les vicissitudes et la complicité de cette discipline qu'est la régulation dont l'objectif générique est la recherche de l'équilibre au bénéfice des utilisateurs. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont contribué à faire de cette initiative une réalité, en démontrant leur engagement en faveur du développement équitable et inclusif du Sénégal. Le roaming national, en des termes digestes, permettra à l'opérateur qui n'est pas présent dans les dites localités d'assurer la continuité de service au profit de son client sans que ce dernier ne se rende compte qu'il se trouve dans une zone desservie par son opérateur. Donc, vous voyez, chers partenaires, associations des consommateurs et autres particuliers qui nous saisissent tous les jours des réclamations et des plaintes, que ce projet est le vôtre. Pour lui donner un sens, il a été décidé que la réception des appels dans ces zones éligibles au roaming national sera et restera gratuit pour le client roumain. En effet, si nous croisons nos regards sur le thématique, il apparaîtra de façon inéluctable que des localités fantômes aux télécommunications pourront reprendre vie avec ce projet. Quand on parle de télécommunications, ce sont tous les services à valeur ajoutée qui suivent notamment les transferts d'argent.
je tiens à préciser que le roaming national que nous allons mettre en place horizon 31 juillet, où on va tester le premier roamer, Inch'Allah, se fera aussi bien sur la voix que sur les données. Mesdames, Messieurs, malgré les mérites de ce projet, il vous vient certainement à l'esprit la question suivante. Le roaming national ne va-t-il pas constituer pour certains opérateurs une évasion en termes d'investissement? Autrement dit, certains acteurs ne vont-ils pas profiter de ce grand projet de solidarité pour se soustraire de leurs obligations d'investissement? Pour répondre à cette interrogation, je puis donner les assurances que l'ARTP veillera scrupuleusement à ce que ce levier de régulation ne soit pas un obstacle à l'investissement qui restera de mise pour les opérateurs. En effet, ce sont les 10 investissements qui garantissent l'accès aux prestations et réguleront à terme le roaming national à son expression dégressive et exceptionnelle. À travers le roaming national, on va replacer l'église ou la mosquée au milieu du village pour que chaque opérateur en bénéficie, si bien que le consommateur y trouve son compte. Mesdames, Messieurs, les Ivoiriens disent que pour manger un éléphant, il faut le découper. Dès lors qu'au regard de son importance, notre projet aurait cette taille, il me plaît de rappeler qu'il se fera en différentes phases qui sont les suivantes. Expression des besoins du roaming, proposition des offres y afférentes, identification définitive des zones. Je pense que j'ai répondu tout à l'heure à cette question. Toutes les zones sont concernées. Mise en œuvre effective au bénéfice des collectivités. Évaluation du projet. En dépit de ce phasage, nous allons le mener au pas de charge, conformément aux vœux du chef de l'État. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais déclarer solennellement lancé le projet de roaming national qui sera effectif à la fin du mois de juillet 2023, tout en réitérant mes sincères remerciements à tous ceux qui ont bien voulu, de par leur présence, rehausser cette rencontre historique. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà. 22h, 16 minutes, 3 secondes, 2 secondes. Voilà, c'est parti. Parfait, le compte à rebours est lancé par le DG de l'ARTP.